Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tester les différents reculs des armes de Rust. Tous les différents reculs des armes principales. Donc du P250, du M92, de la Thompson, de la SMG, de la MP5, du semi-rifle, de la LR300 et de la K47 et de la M249. C'est une vidéo pour les débutants, pour ceux qui font à peine, qui connaissent pas vraiment les reculs. Je sais que c'est une vidéo inutile pour ceux qui connaissent à peu près les reculs des armes, mais voilà. Donc voici les armes principales, ne sont pas inclus le revolver, les fusils, les shotguns et le bolt. Donc nous allons commencer tout de suite par l'épée 250, puis après nous ferons les PM et puis pour finir les rifles. Euh, je tiens à préciser que pour les trois dernières armes, nous testerons avec ou sans muzzle boost pour voir si le muzzle boost au final peut aider ou pas à jouer cette arme. Donc on va s'en donner 3. Tac. Hop. Hop. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec avec le P250. Donc on va voir le recul du P250 sur cette distance. Donc accroupi, on va tester accroupi, hein. Donc voilà ce que je peux donner un spray au P250, hein. En vrai. Et voilà. Donc celui-là était un peu plus appliqué que celui-là. P250 c'est une arme très très puissante de près. Très puissante de près. Mais nous allons voir tout de suite qu'elle n'a rien à voir par rapport au au M92 pardon, qui est après on va dire son rival qui fait plus de dégâts et qui a plus de balles et qui a une meilleure cadence de tir et je pense enfin c'est pas enfin elle est plus précise quoi, c'est on va voir ça tout de suite. Donc au M92. Donc voilà, le M92 est beaucoup plus précis que le P250. Donc le P250 qui n'est pas beaucoup fait pour la distance, n'est pas une arme de distance, mais plus une arme de corps à corps. Le M92 qui est fait pour corps à corps aussi, mais qui est vraiment très puissant, hein, de gros ravages de près. Comme vous pouvez voir cette arme. Nous allons tout de suite passer à la Thompson qui est une PMU, une mitraillette. Je tiens à préciser que les pistoles, certaines armes ont un recul seulement horizontal et certaines armes ont un recul horizontal et vertical. Donc pour les pistolets de ce type, le recul est seulement horizontal comme nous pouvons le voir. Et pour le recul de ces armes, les mitraillettes, elles ont la différence, la particularité d'avoir un recul de l'arme qui est beaucoup plus accentué sur le horizontalement, le horizontalement que le verticalement. Donc ce seront des armes faciles à contrôler quand elles iront horizontalement, verticalement, mais elles seront dures à contrôler sur le horizontalement. Vous allez voir tout de suite. Voilà, donc vous pouvez voir la Thompson a vraiment un faible recul horizontalement. Euh, non, elle a vraiment un faible recul verticalement, pardon, et a beaucoup de recul horizontalement. Enfin, beaucoup. Elle a un recul, plus de recul horizontalement, quoi. On va essayer avec le muzzle boost, hein. C'est pas prévu, mais je pense essayons avec le muzzle boost. Nous allons essayer sur la mitraillette, le muzzle boost aussi, voir si c'est si c'est plus rentable de l'utiliser dessus ou pas. Donc le muzzle boost accentue le recul de tout type, hein, tout type de recul. Donc voilà ce que ça donne avec le muzzle boost. Donc l'arme tire plus rapidement avec le muzzle boost, hein. Et d'après ce qu'on peut voir, l'arme est pratiquement plus précise. Je tiens à préciser que moi, le muzzle boost, je l'utilise sur certaines armes comme l'AK par exemple, parce que je trouve ça qui rend l'arme beaucoup plus précis et plus maniable. Et ce qui fait plus de ravages, hein, car l'arme tire beaucoup plus vite. Le muzzle boost accentue la rapidité du tir, de la cadence. Voilà. Donc nous allons ensuite passer à la SMG. Qui est donc une SMG sans rien, qui est une arme. J'avais oublié de préciser, les mitraillettes comme la Thompson, les PM, qui sont
très fortes au corps à corps, comme les pistolets, sont moyennement fortes en distance moyenne et faibles à longue distance. Voilà, donc la SMG qui est une arme très très faible à longue et moyenne distance, qui est une arme très forte au corps à corps, mais qui a un recul assez beaucoup élevé sur un recul très élevé sur l'horizontalement. Elle a vraiment pratiquement pas de recul verticalement, mais un énorme recul horizontalement. Vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà. Hop. On va mettre avec un petit muzzle boost. Hop, pour voir si l'arme est rentable. Et vous allez voir le recul horizontalement est beaucoup plus accentué. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de recul horizontalement quand c'est de près, mais de loin on peut voir que le recul horizontalement nous voyons bien l'arme bouger beaucoup de droite à gauche. C'est voilà. Passons à la MP5, la dernière des mitraillettes, qui est une mitraillette plutôt pas mal je trouve, mais que je n'utilise pas beaucoup. Déjà parce qu'elle n'est pas si simple à avoir, et puis ensuite quand on l'a, quand je l'ai, je sors pas avec, je ne l'utilise pas. Donc elle reste au fond d'un coffre, que vous pouvez voir, et elle ne sort jamais, hein. Je n'utilise jamais cette arme. Donc nous allons voir le recul sans rien dessus. Voilà. Voilà ce que donne le recul de la MP5. Je trouve que la MP5 a beaucoup plus de recul que les autres PM de son genre. Donc nous allons essayer avec un muzzle boost. Voilà. Donc l'arme, comme encore une fois, l'arme est meilleure avec un muzzle boost. Donc nous allons commencer à passer au rifle. Donc la MP5 est comme la Thompson, est fort un tout petit peu à moyenne distance, pas mal et très fort de près, mais vraiment faible à moyenne distance. À longue distance, ce sont des armes les mitraillettes sont les armes, les PM à éviter le plus à longue distance. Donc nous allons passer aux armes suivantes, qui sont les rifles. Les rifles, ça devient intéressant. Alors, les rifles ont la particularité d'être très très forts de loin comme à moyenne distance, être moins bons de près, mais qui restent toujours très très forts de près, hein, qui ce sont des ravages, ces armes. Bon, le semi-rifle est le seul de ces quatre rifles qui sont faits pour la distance, c'est le seul à vraiment être fait pour la distance, et la moyenne distance mais vraiment pas, qui est le moins fait pour la distance de près, pour la courte distance. Donc nous allons tester tout de suite le recul du rifle. Voilà donc le recul du rifle du semi-rifle n'est pas très élevé, mais vraiment pas très élevé. Nous allons essayer de plus loin maintenant. Donc voilà, ça reste à peu près la même chose. Le rifle est une très bonne arme à utiliser de loin. Vraiment très bonne arme qui est vraiment conseillée, surtout en début de web. Nous allons passer au LR. Une arme un fusil d'assaut très 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 puissant, plutôt rare, très fort à n'importe quelle distance. Nous allons voir tout de suite, sans le muzzle boost, qu'est-ce que ça donne le recul. Voilà, donc j'ai un peu trop descendu l'arme. J'ai un peu trop contrôlé le recul, car j'ai oublié de vous préciser que le LR300 a un recul très très faible. Et du coup j'ai tendance à baisser trop mon arme par rapport aux deux prochaines armes, vous allez voir. Donc nous allons essayer à plus longue distance pour voir le recul. Donc voilà, le recul reste à peu près le même. Nous allons essayer cette fois-ci avec le LR avec un muzzle boost. Voilà, donc encore une fois, le recul est plutôt faible, hein. Hop, un peu plus loin.
donc voilà. Donc je tiens à préciser que l'AK est plutôt une de plutôt la particularité entre ces quatre rifles qui n'est pas comme le LR, la semi ou la M242, la M249 pardon, qui est ici, car le LR n'a aucun recul horizontalement, tout comme le semi-rifle que vous avez pu voir, c'est seulement du recul qui monte, donc c'est plus facile à contrôler. Et la M249 a cette particularité aussi d'avoir du recul seulement verticalement. Et c'est pour ça que donc c'est pour cela que elle est beaucoup plus dure à manier que les autres. Ok, nous allons passer donc à la K47, au recul de près de la K47 sans rien dessus. Donc la K47 a un recul élevé. Et l'arme qui a le recul le plus élevé du jeu, il a le recul le plus élevé en vertical qu'en horizontal. Donc nous allons voir ça tout de suite. Donc voilà, vous pouvez voir que le contrôle de l'AK a un recul élevé horizontalement et plutôt facile à reculer. Les reculs en fait qui sont verticalement sont plutôt faciles à contrôler. Voilà de loin. Voilà de loin. Donc l'AK est vraiment une arme dure d'utilisation, surtout de loin. Qui est en fait il faut pour de loin il faut plus mettre des one tap, une balle seulement ou des 3 balles, mais ne pas spray comme ça de loin, car vous voyez que le pattern est vraiment étalé. Donc nous allons essayer maintenant avec un muzzle boost. Je précise le muzzle boost qui rend pour moi l'AK plus facile à maniable et qui enlève plus de recul. Le muzzle boost augmente le recul, mais elle est beaucoup plus maniable, ce que vous allez voir, que à côté. Donc à courte distance voici. Voilà, donc vous pouvez voir que l'arme, je trouve, a beaucoup moins de recul horizontalement. Pourquoi elle a moins de recul horizontalement? Elle a plus de recul verticalement, mais pourquoi moins horizontalement? Parce que l'arme, ceci en fait accélère le coup la rapidité des balles, donc elle va aller plus vite de droite à gauche que si elle n'avait pas de muzzle boost, la distance serait plus longue. Nous allons essayer donc de loin le muzzle boost. Voilà, donc nous pouvons voir que le muzzle boost de loin est aussi pas crédible que celui de l'AK qui n'a pas de muzzle boost, hein. Et aussi pas beau, dégueulasse que celui de sans muzzle boost tout simplement. Donc muzzle boost conseillé à petite distance plutôt. Nous allons passer maintenant à la dernière arme qui est la M249. Très bonne arme, très puissante, beaucoup de balles et qui fait énormément de dégâts et qui n'a aucun recul horizontalement, qui fait que l'arme est très puissante. Nous allons tester ça tout de suite à moyenne distance, à petite distance. Voilà, donc M249 est une arme très ravage qui n'a aucun recul, hein. Et vous pouvez voir qu'elle est très puissante. Nous allons maintenant essayer de loin. Voilà, donc vous pouvez voir que l'arme a un recul très faible, peu importe dans les distances. Nous allons maintenant essayer avec un muzzle boost. De près, à petite distance. Voilà, donc ce que down l'arme. Hop, maintenant à grande distance, à plus longue distance, hein. Voilà le pattern que donne la M249. Donc ça va être tout pour cette vidéo.
J'espère que vous aurez bien compris les reculs différents des rifles avant de les utiliser, surtout pour les débutants. Si j'avais une conclusion à dire, ce serait d'utiliser le muzzle boost ou d'apprendre à l'utiliser le mieux possible, hein, car c'est vraiment un outil qui est plutôt vraiment utile et qui peut faire vraiment la différence, surtout que ça rend l'arme plus puissante niveau dégâts, car elle tire plus rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou partager, et voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.